des questions qui se posent. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il peut tout faire. Dans la paracha de la semaine, paracha de Shlach Lecha, où Moshe il a envoyé des espions pour vérifier la terre. La question qui se pose, pourquoi tu as besoin d'envoyer des espions? Pourquoi tu as besoin de faire une guerre pour conquérir la terre d'Israël? Ok? Je vais aller plus loin. Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'une armée en Israël? On dit, ouais, mais il y a des attentats, il y a des villages arabes, il y a des machins, il y a des trucs, il faut machin et tout. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Mais à l'époque, le Midrash dit comme ça, que si les Bnei Israël, ils avaient fait confiance à Kadosh Baruch Hu, et ils lui avaient dit, on va, comme ils ont dit, Naaseh Benishma, on fera, on écoutera, et là, ils auraient dit la même chose pour rentrer en Eretz Israël. Jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de faire une seule guerre pour entrer en Eretz Israël et pour avoir la terre d'Israël. De la même façon que les Chivi, le peuple Chivi, il est sorti, les Chivéens, les Amoréens, tout ça, ils sont sortis tout seuls. Ils seraient sortis tout seuls, les autres peuples. Les Cananéens, ils seraient sortis tout seuls. Mais nous, on n'a pas eu assez confiance en Kadosh Baruch Hu. Un de nos grands problèmes aujourd'hui, c'est que quand ça va mal, on n'est pas bien, on est angoissé, quelqu'un il est malade. On prie à Kadosh Baruch Hu, on est comme ça en transe et tout ça, on est là, on prie, on cherche Hachem, on essaye de lui demander et tout ça. Mais il faut savoir que ton lien avec Hachem, il est perpétuel, il est tous les jours, tous les moments. Est-ce que dans ta tête, est-ce que ça existe ça dans le monde, divorcer sa mère? Tu peux divorcer de ta mère? Tu peux divorcer de ton père, de tes parents? Tu peux pas. Même si t'ont fait les plus grandes crasses, tes parents, ça reste tes parents. Il y a des fois, des moments où il faut, ça c'est avec une Sheila Tracham, il faut s'éloigner un peu, mais le Baal HaTurim, il dit, comment un homme il veut réussir? Il veut être proche d'Hachem tous les jours. Tu dis, mais comment je peux être proche d'Hachem tous les jours? Et je lui parle, il me répond pas, je fais la tefila, j'ai pas de réponse. Comment tu peux être proche d'Hachem? Quand tu as un rave, que tu sais, la Gemara a dit, qui sait comment tu dois choisir ton rave? À tes yeux, il doit avoir l'air d'un malach, l'air d'un ange. C'est-à-dire que quand toi tu le vois, tu dois essayer au max, tu demandes des questions. Comment je dois faire pour ça? Comment je dois faire? Même pour les plus petites questions. Si bon, au Hachem, il y a des avrechim, ils appellent. Ah, voilà, ma truc, ma femme, elle a fait ça. Voilà, moi, j'ai acheté ça. Voilà, je dois voyager en vacances. Voilà, je dois voyager là, je dois faire ça. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, ça prouve un taïrat shamaim et ton kécher que tu vas avoir avec Dieu. Comme je vous ai dit, un homme, il peut être heureux que si il est en lien perpétuel avec Akadosh Baruch Hu. Comment on est heureux? Je vais vous donner une ségoula, la meilleure ségoula, je pense, pour être heureux tous les jours. Tous les jours, ça veut dire que vous faites, déjà vous commencez votre journée du pied droit. Le matin, on se lève, on est un peu fatigué, ouais. On se lève le on est comme ça un peu fatigué, on va au robinet, on se lave les mains à la figure, on fait une Netilat Yadayim, après on fait Hacharatzar, Elokai Neshama, après on fait la bracha de Anoten, la servi, Bina, la frine, Benyon, Benaïla, qui a donné au coq la façon de pouvoir distinguer entre le jour et la nuit. Une fois que tu as fait cette bracha, tu fermes tes yeux, tu te mets sur un pied et tu cries fort dans la maison ou dans ta chambre, Cocorico cette fois. Si tu fais ça, alors même si toi tu rigoles pas, tous les gens autour de toi ils vont rigoler. Au moins tu as commencé la journée avec un petit sourire. Alors c'est pas vrai, c'est une blague, mais il faut savoir que quand toi, comme j'ai dit à notre ami, quand toi tu es clair autour de toi, tu essayes de sourire, même si tu es énervé, même si tu es fatigué, même si peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu essayes des trucs. Voilà, je raconte hier soir. J'ai dû voyager à Ashdod et d'aller voir 2-3 personnes et faire un aller-retour. Et sur la route, il y a une route qui s'appelle la route Mispar Sheva, la septième route, comme ça c'est des routes numérotées en Israël. Puis la vitesse limitée c'était 90-100 et moi j'étais à 120. J'étais à 120, donc je traçais. Et derrière moi il y a un 4x4 Peugeot, il est comme ça et il me fait des phares. J'appelle de phare. Pousse-toi. Attends, je suis à 120. Je veux pas dépasser trop la vitesse pour pas être hors la loi, parce que c'est en général dans ces autoroutes ça peut aller jusqu'à 110. Bon, j'ai laissé, j'ai pas compté, j'ai continué à avancer. J'étais il y a la police, il y a quelqu'un. J'ai pas voulu transgresser. On arrive au feu rouge, il me double, il se met à côté de moi. Il me regarde comme ça, style énervé, tout ça. J'ouvre ma fenêtre. Il ouvre sa fenêtre.
Il me dit, tu sais pas, tu connais pas le code de la route. J'ai dit, je fais un sourire. J'ai dit, j'étais à 120. Tu veux que je dépasse la route? Tu dis, même toi, t'as pas le droit de rouler. Oui, mais quand quelqu'un il te fait d'appel de phare, il est derrière toi. Il me dit, attaque, Chan, hein. Il m'a dit, t'es têtu, hein. Et quand j'ai vu dans son mifta, dans son accent, j'ai vu qu'il était Thémani. Thémani, c'est du Yémen. Il y a beaucoup de juifs du Yémen. Et en Israël, on dit, qui c'est qui est le plus têtu de tout le peuple, enfin de tous les juifs? C'est les Thémani. Alors je lui ai dit, Ata Thémani, il me dit Ken. Je lui ai dit, Ata Thémani Akshan. Et j'ai commencé à rigoler avec lui. Il m'a fait une bracha. Il m'a dit que toujours tu as le sourire, parce que je l'ai fait sourire. Il m'a dit que toujours tu as le sourire, toujours tu sois joyeux. Et ça s'est terminé comme ça. Il y avait quelqu'un à côté de moi dans la voiture, un khatan qui se marie bientôt. Il m'a dit, mais vous avez réussi à lui tourner, lui faire d'énerver à être joyeux. Je lui ai dit, c'est ça le secret d'un homme. Il faut essayer. C'est toi qui influence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, bon, ça, on voit ça dans la médecine. Quand on fait un scanner, quand on fait certaines choses, il y a ce qu'on appelle une lueur qu'on peut voir autour de la personne. Si toi, tu arrives à propager cette lueur, tout le monde autour de toi, c'est comme un courant électrique. Mais si toi, non, oui, bah, laisse-moi tranquille, papa. Ouais, t'es mchon, ok, tu fais la tête. Et bien, tous les gens autour de toi, tac, 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 ils seront mchon. Et après, tu diras, mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi les gens, ils sont comme ça, les parents, tout dépend de toi. Les gens, c'est des... Toi, tu es un aimant, et les gens, c'est un morceau de fer. Ça veut dire que, et chacun comme ça pour tout le monde, c'est que où tu les attires, tu es des côtés plus et moins, et tu les attires, ou tu es des côtés plus et plus. Et là, tu les éloignes de toi. À nous de savoir se comporter avec les gens. C'est pas les gens qui font l'ambiance, c'est toi qui fais l'ambiance. C'est toi qui crée cette ambiance autour de toi. Et si toi, tu es chacham, tu es intelligent, tu crées une ambiance de fall eyes. Autour de toi, les gens, et les gens, ils aiment être avec toi, ils aiment te parler, ils aiment prendre des conseils avec toi, ils aiment être avec toi. Pourquoi? On ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour pouvoir vivre une vie normale, une vie en communauté. Tu ne peux pas aller vivre tout seul. Si Dieu veut, la Bezrat Hashem, tu me rappelleras, la prochaine fois, le prochain shiur, je donnerai sur ça, la vie en communauté ou la vie tout seul. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.